portant toujours en ce corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en vous. 2 Corinthiens 4, 10 à 12. Porter en son corps l'agonie de la mort du Seigneur Jésus, c'est consentir avec le secours de la grâce de Dieu à un crucifixion qui glorifie le Seigneur devant les siens. Il ne peut y avoir de vie victorieuse pour le chrétien aussi longtemps que la vieille nature n'est pas morte. C'est uniquement par la puissance de la mort de Christ que nous pouvons en finir avec elle. Que porte Jésus en son corps sur la croix? Vos péchés. Oui, et vous-même. C'est là que fut faite la grande transaction. Là que le pardon fut acquis. Là que fut acquise la délivrance par la mort de sa vieille nature. La mort de Jésus doit agir continuellement en nos vies pour que nous soyons constamment délivrés de la vieille nature soumise au péché sous la domination de Satan. Vous n'avez pas à lutter, à combattre la vieille nature. Vous n'avez pas à essayer de l'apprivoiser ou de la conquérir ou de l'ignorer. Mais vous pouvez réclamer la délivrance que le Rédempteur a acquise pour vous par sa mort. Et par votre identification à cette mort. Alors, les fleuves d'eau vive jaillissent spontanément. La vie de Jésus est manifestée en notre chair mortelle. Le Saint-Esprit enseigne de façon merveilleuse les richesses, les profondeurs de cette vie vécue avec Christ en sa mort, avec le Christ mourant pour nous. Il nous faut dire, penser, ne jamais avoir désiré connaître quoi que ce soit du divin mystère, encore moins de découvrir le chemin pour y arriver. Car telle est la conduite des pauvres, en leur simplicité. Rechercher le cœur de Jésus pour pouvoir se réfugier en lui et échapper au violent assaut du diable. Il faut ardemment supplier le Seigneur pour qu'il daigne nous accorder son Saint-Esprit et sa grâce, qu'il lui plaise de nous bénir, de nous conduire en lui et de nous donner entièrement à lui, bien résolu à ne plus vivre selon notre propre volonté, mais selon sa volonté à lui. Qu'il daigne nous conduire et nous diriger jusqu'à la fin, afin que nous soyons ses enfants dans le Christ Jésus. De moi-même, je ne peux rien faire devant toi. Je m'enfonce, je disparais entièrement dans tes blessures et dans ta mort. Je n'ai de refuge qu'en tes saintes blessures et dans ta mort, où je descends. Fais de moi ce que tu voudras, ensevelis-moi en ta mort. Que soient brisés tes jugements sur moi, dans le sang de ton amour. Je descends en toi totalement, même si ce corps et âme devaient périr en cet instant. Je ne te laisserai pas aller, bien que mon cœur dise non. Cependant les désirs de mon âme tiennent fermement ta vérité. Et ni la mort, ni le diable ne m'arracheront aux blessures de mon Sauveur. À la fin, tu seras vaincu, toi le malin. Tu lâcheras ta proie. Car je la noierai dans l'amour de Jésus. Et demeure-y, si tu le peux. Je te supplie, ô Christ, toi, patient agneau de Dieu, donne-moi toute patience en ce chemin de la croix. Et que j'en sorte en ta victoire, comme l'un de tes patients agneaux. Que je vive avec toi, en toi, par toi, parole pleine de beauté et de vie divine.